Donc on a une équation ici qui est x4 plus x cube plus 1 plus i x carré plus px plus q égale 0. Où bien sûr p et q sont des paramètres complexes et x appartient à c. Et donc on demande de résoudre, comme c'est égal à 0, ben on a voilà, f de x égale 0. Bon, j'aurais pu mettre à la place d'un x, j'aurais pu mettre un z pour spécifier que la variable z est dans c. Donc j'aurais mis z4 plus zq plus 1 plus i z carré plus pz plus q égale 0. Donc on aurait f de z égale 0. Ben, ici, bon, c'est f de x égale 0, mais x est complexe. Hein. Donc c'est une solution. On résout dans C. Résout dans C. Donc sachant que P et Q sont des paramètres complexes, et sachant que voilà, pour pouvoir trouver P et Q, bah, il me faut quand même des données. Ces données là, c'est quoi? C'est que on nous donne deux solutions. Alors c'est un, comment on appelle ça? Un polynôme. Enfin c'est un polynôme à coefficient complexe. Et donc quand on l'égale à 0, ben, peut se présenter au moins une racine complexe. C'est-à-dire soit une racine complexe, et donc 3 réels, 2 complexes, 2 réels, parce que c'est de degré 4, on a 4 solutions. Hein. On a toujours 4 solutions. Dans les 4 solutions, soit il y en a une qui est complexe, on aura 3 réels, 2 complexes, 2 réels, 3 complexes, 1 réel, et 4 complexes, 0 réel. Donc c'est 4, 0. Bon, ici c'est degré 4. En général, le degré 4, ça se passe comme ça. Comme il a coefficient complexe, on a au moins une racine complexe. Degré 4, si le degré d'un polynôme, ici il est degré 4. Donc il y a soit 4 complexes, 0 réel, 3 complexes, 1 réel, 2 complexes, 2 réels, 1 complexe, 3 réels, et ça on n'aura pas. 0 complexe, 4 réels, on n'aura pas. Voilà, ça on peut déjà le retirer parce que c'est un polynôme à coefficient complexe. Donc il admet au moins une racine complexe. Bon. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'il nous donne deux racines pour pouvoir trouver PQ. Ces racines sont i et moins 1. Donc on a i et moins 1. Ça veut dire qu'on a au moins un complexe. Les deux autres, on ne sait pas ce que c'est. Bon, c'est peut-être deux réels, voire un réel et un complexe, ou un complexe et un réel, ou voilà, deux réels, deux complexes. Bon, on peut avoir différents cas de figure. Mais en tout cas, on nous donne deux solutions. On nous donne deux solutions. Donc, on peut avoir ici soit un complexe et trois réels. Donc, ça voudrait dire qu'on a un complexe et un réel donné, il nous resterait deux réels à trouver. Ou soit on a deux complexes, il y en a un qui se cache ici, et il y aurait deux réels, celui-ci serait réel. Ou alors on aurait trois complexes, une, deux, trois, et donc le seul réel serait celui-ci. Ou on aurait quatre complexes. Ça, on ne peut pas voir ici. On n'aura pas ça ici. Parce que, pourquoi? Parce qu'on nous donne un réel. Hein. On nous donne un réel. Donc on sait bien qu'on a au moins un réel. Au moins un complexe et au moins un réel. Donc c'est le cas de figure ici qu'on peut avoir. Les cas de figure là. Bon, ceci étant dit, je vais tracer cette fonction. Et un plus i, p plus... Ouais, non, je ne sais pas la tracer parce qu'il manque PQ. Il faut que je cherche PQ avant. Bon, on va chercher PQ, c'est pas un problème. Alors, i et moins 1 sont racines. Donc si je remplace par... Ça c'est P de x. P de i. P de i et P de moins 1 doivent valoir 0. Remplaçons.
I4 plus I cube plus 1 plus I carré plus PI plus Q égale 0. Moins 1 exposant 4 plus moins 1 exposant 3 plus 1 plus I moins 1 exposant 2 moins P plus Q égale 0. Voilà, j'ai ceci. Donc j'ai toutes des valeurs, hein, sauf pour PQ. I4. I carré, ça fait moins 1. Voilà. Donc I4, c'est 1. Moins 1 fois moins 1, c'est 1. Donc on a deux équations. Une, deux. On a 1 moins I plus 1 plus I fois moins 1 plus PI plus Q égale 0. Donc on aura 1 moins I plus 1, enfin moins 1, moins 1 moins I plus PI plus Q égale 0. 1 moins 1, ça fait 0, on a moins 2I plus PI plus Q égale 0. Alors on aura PI plus Q est égal à 2I. Voilà ma première équation. La deuxième, moins 1 exposant 4. J'ai déjà mis. Moins 1 exposant 4, ça fait 1. Moins 1 au cube, moins 1. Plus moins 1 au carré, c'est 1. Donc on aura 1 plus I, moins P, plus Q égale 0. Pour être moins P plus Q égale 0. De nouveau, on retrouve 1 moins 1. Moins P plus Q est égal à moins 1 plus I. Voilà, donc moins P plus Q est égal à moins 1 moins I. Ma deuxième équation, la voici. Je vais la combiner avec la première. Je vais aller rechercher toutes les deux. Bon, on va résoudre ceci. P fois I plus Q moins P plus Q égale 2I égale à moins 1 moins I. Je vais les soustraire. Donc la 1 et la 2. J'aurai P I plus 1 plus Q moins Q, ça fait 0. Là on a 1, moins 1, ça fait 1. 2I plus 3I. Donc voilà le P, il vaut 1 plus 3I sur 1 plus I. Voilà que vaut le P. Alors le Q, je peux le prendre de celui-ci. P
le P, c'est 1 plus 3i Q 2i moins 1 plus 3i sur 1 plus i, le tout fois i. Alors, je vais chercher le P, je vais chercher l'inverse de 1 plus i, 1 plus 3i sur 1 plus i. Voilà, c'est 2 plus i. Voilà, 2 plus i. Ça, c'est le P. Alors, le Q, on va chercher le Q. 2i moins 2 plus i fois i. Q vaut 1. Le Q vaut 1. Bon, je vais le vérifier. Alors, c'est 4, 4, 1. 1 plus i, 2 plus i. 1 plus i, 2 plus i. En x carré, x. 1 plus i, 2 plus i. On va essayer ça. X exposant 4 plus x exposant 3 plus, ouais, bon, plus x cube plus 1 plus i carré, 1 plus i, x carré, plus 2 plus i, x, plus 1. La courbe est là. Cette courbe est là. Alors, je vais d'abord essayer par A de 1. Ah, là, il y a une erreur. Là, il y a une erreur parce que ça ne donne pas 0. Mais est-ce que c'est 1 ou moins 1? Moins 1, c'est moins 1. C'est moins 1. Je recommence. À moins 1. Voilà, c'est bien. Ça, c'est bien bon. C'est bon. Donc, si c'est bon par là, c'est bon. On peut se dire que pour l'autre, ce sera bon aussi. Je vais essayer A de I. Voilà, c'est bon.
Enfin, voilà, ça donc c'est bon. Donc si je crée par exemple un complexe Z, C, D, C plus D, I, A, 2, Z, indice 4, voilà. Je vais faire varier, donc je vais maintenir les D entiers, le D est entier, 1, Z4 il est là, je vais lui faire une trace, non c'était pas celui-là, ça c'est Z4, c'est Z5 je m'excuse, c'est la trace de Z5, je vais essayer de l'attraper. Oui, qui passe par 0 quand, quand le C vaut 0, parce que c'est D égale 1, c'est I. Donc il faut qu'il passe par 0. Voilà. Il faut qu'il passe pour C égale 0, c'est-à-dire l'imaginaire doit. Enfin, l'entier doit valoir 0 et l'imaginaire doit valoir 1. Voilà. Quand on a I est solution, donc il passe. Voilà, là il est en 0. Vous voyez qu'il passe par 0 quand la valeur vaut I. Maintenant, si je mets D égale 2, bon là il n'y aura pas de solution, je vous le dis tout de suite. Voilà. Là il n'y aura pas de solution. Il ne va pas passer par 0. Vous voyez, il passe pas par 0, il passe complètement de l'autre côté. Alors je pourrais faire un zoom, mais bon. En tout cas, on voit bien qu'il passe par 0. Alors si je prends D égale 3, il passera pas par 0. Mais D égale 3, on verra pas parce qu'il est au plus haut. Il est plus haut. Il y en a 3 qui vont passer par 0. Je vais les mettre. Donc c'est quand on aura moins 1, donc moins 1. Donc à ce moment-là, il faut que je vais, quand on est à moins 1, je vais faire moins 1. Ça faut que je trouve. Voilà. Et la courbe, ici, je la fais varier. Celle-ci va passer par 0. Voilà, elle passe par 0. Donc il y en a 3 qui passeront par 0. Il y a 3. Non, il y a 4 solutions. Oui, les autres solutions, il faut que je les trouve. Parce que pour l'instant, je n'ai que 2 solutions. Oui, il y en a 2 autres. Il y a 2 autres courbes qui passent là-bas. Mais je vais les trouver par après. Parce que pour l'instant, je sais qu'il n'y en a que 2. Après, il faut que je trouve une autre courbe qui passe par. Voilà. Ouais, on va rechercher ça alors. Hein. Celle-ci, elle passe par 0. Elle passe par 0 quand D voudra, bien sûr, vous aurez compris 0. Hein, parce qu'on a la solution, c'est moins 1. Eh bien, on va rechercher les 2 autres solutions. Donc, je reprends cette fois-ci cette équation qui est bonne. Hein. Et je vais la factoriser. Je vais diviser par moins 1. Donc on a 1, 1, 1 plus I, 2 plus I, 1, 1.
il est divisible par moins 1. Je vais mettre 1. 1 fois moins 1, ça fait 0, 0. On a ici moins 1 fois 0, 0, 1 plus i. Moins 1, moins i. 2 moins 1, 1. Moins 1, ça fait 1. Moins 1, moins 1. Moins 1 fois... Il y a un petit problème. 1. Moins 1. 1 moins 1, ça fait 0. 0 fois moins 1, ça fait 1. 1 plus i. Moins 1, moins i. 2 moins 1, 1. 1, ça fait moins 1. 1 moins 1, 0. Un fois 1 moins 1. 1 moins 1, 0. 1 plus i. Moins 1, moins i. Moins 1, 1. Une fois moins 1, 1. Je me demande si je me suis pas trompé dans mon calcul. Non, parce que ici j'ai dit que moins 1 était racine. 1 plus i, 2 plus i. Plus 1. Je fais un petit test. Je regarde juste un petit truc et puis je vais regarder. Un petit problème.
Je devrais trouver 0 pour moins 1, mais je ne le trouve pas. C'est bizarre. Pourtant, il est divisible. Donc, je descends le 1. Une fois moins 1, moins 1. À moins 1, ça fait bien 0. Ah, le terme indépendant, il est là. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait le 1 là. Le terme indépendant, il est là. Donc, c'était bon. Donc, c'était moins 1 plus i. Donc là, c'est bon, hein, on va retrouver 0. Là, on va retrouver 2 moins 1. Ça fait 1. Une fois moins 1, moins 1, moins 1 plus 1, ça fait 0. Ouais, bon, c'est parce que j'étais un peu trop loin. Voilà. Donc ça, c'est juste. Donc j'obtiens, là, on a un polynôme de degré 4. Je divise par un polynôme de degré 1 qui est x plus 1. Bon, j'aurai x plus 1. Et on va retomber sur du degré 3. Degré 3, il est ici. Donc on aura x cube plus 0x carré plus 1 plus 1, 1 plus i, x plus 1. Voilà. Ben, on sait bien aussi qu'il est divisible par i. Il est divisible par i. Donc je recommence. I carré, ça fait moins 1, donc il va rester i carré, et i carré c'est moins 1, ça fait 0, donc c'est juste. Donc on va retomber sur du x plus 1 fois x moins i fois x carré plus i x plus i. Donc il faut résoudre cette équation du second degré là, pour trouver les solutions. Donc les autres solutions sont cachées dedans. Donc je vais égaler ceci à 0 pour trouver les deux autres solutions. Alors c'est un polynôme à coefficient complexe. Hein. Donc on aura des racines complexes. Au moins une. Au moins une. Voilà. Ce qui veut dire que... Bon, on va chercher ça. B carré. B carré, c'est I carré moins 4 fois A fois C. I carré moins 4I. Ce qui fait moins 1 moins 4I. Moins 1 moins 4I. Alors, donc le B ici, il est négatif. Donc les racines c'est moins B sur 2 plus ou moins racine carrée de, voilà, de ρ. Alors, moins 1 moins 4i. Voilà. Et je dois bien sûr diviser par 2. Là, il ne faut pas oublier de diviser par 2. 2a vaut 1, donc il faut que je divise par 2. Donc c'est moins i demi plus ceci. Moins i sur 2 plus z6 sur 2. Voilà, et l'autre c'est la même chose. Dupliquer. Alors la première des choses c'est de vérifier
que A2Z7. Voilà, c'est bon. C'est bon. Et je vais vérifier A2Z8. Voilà, c'est bon aussi. Donc, les deux autres solutions, bah, vous avez bien vu que c'était moins 0,63, moins 0,62, 0,62, moins 1,3, donc moins 1,3. Donc, je vais parcourir, je vais mettre 0,62 pour C. Bon, je vais mettre directement, je vais taper directement, sinon. Voilà. Et l'autre, je vais le faire varier et vous allez voir qu'il va passer par 0. Et voilà, il passe bien par 0. Il passera par 0 quand le D vaudra moins 1,3. Mais vous allez voir. Ah, moins 1,3. Je vais essayer de l'arrêter. Oh, j'étais un peu trop loin, bon, il a dépassé. Enfin bref. Vous voyez qu'il passe par 0 celui-ci. Hein. Alors le deuxième qui passe par 0, c'est Z7 moins 0,62, 0,3i. Alors je peux régler soit le moins 0,62 constant ou 0,3i. Alors je vais mettre 0,3i constant. Je vais maintenir constant. Voilà, ça c'est 0,3i. Et je vais faire varier, il va passer par 0 aussi. Quand il sera à 0, quand bien sûr, on aura moins 0,62 en A. Et voilà, moins 0,62. Voilà, il vient de passer par 0. Donc vous voyez qu'il y en a 4 qui passent par 0. Il y en a 4 qui passent par 0. Donc les solutions, il y en a 4. Il y a 3 complexes et un réel. Les solutions sont... Il y avait un réel qui était moins 1, ben il est donné. Moins 1 est donné. Il y avait I. Et puis, il y a les deux nouveaux ici qui viennent de trouver, qui sont 0,62 moins 1,3i